Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux, très chers téléspectateurs. Oui, je suis content et très ravi de savoir que, en tout cas, aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes de bonheur comme d'habitude. Si vous venez de vous joindre à nous, si vous venez de vous connecter et que vous ne saviez pas ce que vous allez suivre comme programme, rassurez-vous en tout cas que c'est une émission qui va en tout cas vous apprendre, vous éduquer, qui va rajouter un peu sur votre savoir. Vous êtes bien en train de suivre BB1, la femme par excellence. Je suis Yoshi Mbunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous nous retrouvons sur ce plateau avec divers invités, mais aussi un magnifique public et aussi des co-présentateurs. En tout cas, c'est des femmes, ce sont des co-présentatrices. Nous passons un moment très bon et donc je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence. S'il vous plaît, on acclame très fort, non? Et donc, vous comprenez que c'est dans cette belle ambiance que commence toujours BB1. Nous avons sur ce plateau un homme comme invité, mais aussi une femme et deux co-présentatrices. Avec eux, nous allons passer un moment en tout cas très intéressant. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Je m'en vais rapidement par saluer l'une de mes co-présentatrices, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ouais, ça va, merci. Et toi? Ça va, ça va. Toujours aussi stylé. On fait du mieux qu'on peut. Comment tu fais pour chercher cette symbiose dans aussi beaucoup de couleurs, mais il y a une parfaite coalition? Comment tu fais? Je sais pas, je choisis au hasard. Ok. On l'acclame quand même, non? Un peu plus fort, non? On va passer directement de ce côté. Bonsoir Jessica. Oui, bonsoir Yoshi. Ça va? Oui, ça va, merci. Première fois sur BB1, des impressions? Jusqu'à là, ça va. J'ai une bonne impression, déjà, ça va, c'est bon. Pas effrayé, hein? Ouais, on courage. Hein? Putain, petit, je vous mettez ma pauvre, vraiment. On va passer du très bon temps avec elle. Alors, on revient directement de ce côté pour dire que nous avons des invités. On les annonce. Ouais, nous avons deux invités aujourd'hui et je préfère commencer par l'homme. Nous avons Monsieur Joe David. Il est entrepreneur. Il est jeune politique et aussi il est coordonnateur d'une coalition des jeunes entrepreneurs et politiques. Donc, c'est trois casquettes. Bonsoir Joe. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Ouais, super, et vous-même? Ça va, ça va. On s'est beaucoup raté. Ouais, beaucoup. Et finalement, vous nous avez honoré de votre présence. Et je suis très heureux d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Je vous en prie. Alors, des impressions, la première fois sur BB1? Ouais, la première fois sur BB1, très souvent, je suis vos numéros. Et comme je vais le dire tout à l'heure, je suis très ravi d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. On acclame quand même pour sa présence, non? Alors, le deuxième invité, c'est vous, c'est Jessica qui la présente. Oui, nous avons Miss Choura qui représente la compétition des mannequins de Top Kims. Top Kimsi. Bonsoir, Miss. Bonsoir, Yoshi. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Dans le calme, posé, tu Tout as va des bien, problèmes en tout cas. avec personne. C'est comme si elle n'est pas sur ce plateau, en fait. Elle est dans son monde, mais elle est là. On l'acclame quand même très fort. Hein? On va entrer en profondeur tout à l'heure. Donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet très simple. On va essayer de comprendre les obstacles et les réalités qui nous lient ici en RDC pour devenir leader. Et la deuxième question est celle de savoir pourquoi il y a toujours moins de femmes dans les postes à responsabilité, dans les entreprises publiques à la tête, mais aussi en politique. Donc, avec nos invités, on va essayer de débattre tout à l'heure. Je sais que Joe va beaucoup nous apprendre, donc on va commencer avec lui. Alors, Joe David, déjà, commençons avec la casquette entrepreneuriale. Étant jeune, les réalités du pays, certains se plaignent, mais d'autres arrivent à créer des empires. On voit quand même des personnes qui arrivent à créer des carrières, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous, avez-vous jusque-là rencontré des réalités qui vous ont découragé ou bien tout ce que vous rencontrez, ce sont des choses qui vous poussent à travailler dur pour devenir plus grand? Merci, c'est un sujet très important et dans lequel il faudrait que nous puissions
vraiment analyser en profondeur. L'entrepreneuriat, ça fait quand même longtemps depuis qu'on en parle en RDC. Hein. Et d'ailleurs, certaines personnes sont dans l'entrepreneuriat sans pour autant apprendre le mot entrepreneuriat. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est devenu une chose assez naturelle, que ce soit au niveau du secteur juvénile ou voilà, vraiment dans la société. Et il y a plusieurs obstacles. Et en ce qui me concerne, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est pas que j'ai directement choisi un secteur d'activité dans lequel j'émerge. J'ai quand même fait pas mal de choses avant d'arriver dans quelque chose qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir gagner un peu d'argent et de pouvoir s'en sortir. J'ai fait en tout cas pas mal de choses. Et la réalité aujourd'hui est que nous sommes dans un pays où l'État est incapable à donner de l'emploi. Alors, c'est-à-dire la seule issue aujourd'hui pour l'autosuffisance, pour l'émergence même ou l'épanouissement de la population congolaise, c'est de devoir entreprendre. Et même lorsqu'on entreprend, il y a un souci et que l'État n'arrive pas à saluer les initiatives entrepreneuriales. On n'a pas accès au crédit, on n'a pas des centres de formation, on n'a pas tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sort de ces bateaux en disant voilà, je suis entrepreneur, j'ai vu dans tel autre secteur, on le voit nettement comme un repère. Mais aussi, il se pose un problème au niveau de conglomérat des personnes qui ont quand même pu dépasser ces obstacles, c'est de pouvoir vendre leurs perspectives, de pouvoir vendre leur réalité. Ça aussi, c'est un problème. D'ailleurs, justement, voilà pourquoi j'alloue très souvent les émissions telles que la tienne, où on invite les personnes dans différents domaines et explique un tout petit peu. Donc, je pense qu'on pourra entrer en long et en large lorsque nous allons continuer. Il y a beaucoup à dire, en tout cas, sur l'entrepreneuriat en RDC. Très bien dit. Alors, je vais revenir un peu de ce côté directement. Vous rencontrez des réalités. En organisant une compétition, vous avez peut-être du mal à atteindre un grand public parce que il y a certains médias qui sont compliqués à atteindre. Il y a certaines filles qui deviennent méfiantes aujourd'hui parce qu'il y a eu des compétitions qui ont escroqué, des organisateurs qui n'ont pas donné les cadeaux. Bref, quelles sont les réalités un peu pas correctes que vous rencontrez jusque-là? Ou bien pour vous, c'est parfait, tout se passe bien, vous avez la chance de ne pas rencontrer des obstacles? Merci beaucoup pour ça. Je dirais que les difficultés, il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup dans ce domaine. Justement, premièrement, nous sommes sous-estimés. Étant que jeunes et tout, on se dit, parce que plusieurs personnes prennent au sérieux lorsqu'ils sont des grandes personnes et tout. Et voir que de jeunes tels que nous, entreprendre, organiser de telles choses, ils se disent, ils ont du mal à... Ouais, ok. Justement, et les filles aussi pour participer, certaines ont cette idée-là des Miss mannequins, genre il faut se dénuder, tout, plusieurs personnes parce que plusieurs personnes disent que c'est contre les mœurs et toutes ces choses-là. Alors que, justement, la compétition où je suis organisatrice, c'est plus la valeur féminine qui est mise en valeur, on emploie vite juste la valeur de la femme et tout, toutes les qualités que la femme peut avoir. Et même les médias, pour atteindre plusieurs médias, c'est difficile. Il faut déjà des moyens. Des moyens, c'est taxé comme pas possible. On ne laisse pas la chance, on ne laisse pas l'occasion de pouvoir exprimer, d'exposer ce que nous avons. Il y a beaucoup d'embûches que nous rencontrons vraiment. Très bien dit. Alors, une question déjà à quelqu'un sur ce plateau? Oui, j'ai une question pour Miss Choura. Ok. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites face à ce que les gens disent sur le concours, sur la compétition? Parce que les gens hésitent, les gens disent que les mannequins, souvent, elles sont là juste pour qu'on les dénude, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites? Quels sont les mots pour persuader les gens? Qu'est-ce que vous dites? Oui, merci. Justement, pour contrer les dires des gens, déjà, on ne reste pas focalisé sur ça. Parce que le monde ne fait que parler, critiquer ou autre. Tout. Rarement, on voit des gens applaudir une initiative qui émerge et tout. C'est rare. Et on ne tient pas compte de ce que les gens disent. Déjà, on a un objectif, on s'est fixé plusieurs objectifs. On doit atteindre ce point, on doit faire ceci, cela. Déjà, on sait que ce que nous faisons, c'est pas mal. Valoriser la femme doit être... Parce que la femme, à ce monde jusqu'à présent, la femme
n'a pas vraiment sa place dans sa société comme telle. Bien sûr, avec la révolution de plusieurs femmes et tout, plusieurs grandes, je peux dire, et maman et tout, là, ça commence un peu à changer. Mais carrément, il y a encore plusieurs choses à faire. Un grand combat. Un grand combat. Ouais. Et justement, la compétition Top Kimsi et tout, c'est pour rendre cette femme-là encore capable de pouvoir... qu'elle puisse connaître ses valeurs et qu'elle puisse défendre ses valeurs face à telle ou telle situation, face à tel ou tel problème qu'elle va se rencontrer avec. Et tout. Oui. Très bien dit. Alors, une question déjà? Ouais, j'en ai deux pour nos deux invités. Ok, mais on j'aimerais commence. commencer. Ah, d'accord, Ouais, c'est comme j'aimerais tu veux. commencer là. Moi, je veux savoir au fait, qu'est-ce que votre organisation apporte de différent au fait? Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. Si les gens arrivent à dire tout ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils ont déjà remarqué quelque part quelque chose qui se fait de pareil. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est la différence que vous apportez pour pouvoir rassurer les gens, leur dire que voilà, nous on fait des choses différentes et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent à la télé et qui pourront venir. Une maman peut refuser d'envoyer sa fille là-bas, elle se dit que non, parce que là-bas, il y a des choses qui se passent, des choses qui sont contre les mœurs, qui se passent, je préfère pas envoyer ma fille là-bas. Alors vous, qu'est-ce que vous faites de différent pour encourager les gens à venir? Merci, c'est très bonne cette question vraiment, parce que dans la tête de plusieurs personnes circulent les idées que les compétitions mannequin Miss ne sont pas bonnes. Dans la compétition Top Kimsi, déjà, comme je venais de dire, les mères sont respectées. Parce que bien qu'on dit la révolution de la modernité, nous sommes bantous. On peut bien, on essaie d'évoluer et tout, mais en restant... en sachant d'où nous venons, où nous sommes, d'où nous venons, ce qu'on attend de nous dans notre culture et tout. Oui. Il y a d'abord les mœurs sont respectées, deuxièmement. Dans d'autres compétitions, nous avons remarqué que les organisateurs ont du mal à tenir leurs paroles. Genre, exemple clair, on peut dire la gagnante aura 50 000 francs, exemple, 50 000 francs. Et à la fin, ça se fait des choses du genre, coopérer avec elle, genre tu vas prendre, on te laisse passer gagnante, mais tu auras 50%. Tu auras 50% peut-être. Ok. Et il y a aussi des, comment dirais-je, des corruptions. Chez nous, déjà, il n'y en a pas. Chez nous, tout est clair. Déjà, la manière dont les votes se font, tout est clair, limpide. Parce que ça se passe par les médias et par les billets et tout, les votes. Okay. Et il y a les membres du jury aussi cotés. Les membres du jury vont coter par rapport à la prestation. Par rapport, si tu respectes tout ce qui a été dit, toutes les consignes, les critères et tout, c'est alors que tu seras favorisé d'être la Miss. La deuxième question, elle est pour Monsieur David. On l'applaudit quand même, hein. Elle a les idées bien ordonnées. Ouais. Je disais que la deuxième question, elle est pour Monsieur David. Elle sera à 2 volets. J'aimerais savoir si vous avez déjà dépassé l'étape des obstacles. Et si vous répondez à ça, parce que vous avez commencé, c'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez commencé sûrement un peu plus jeune, parce que vous avez dit que vous avez eu à rencontrer des obstacles, des difficultés et tout ça. Et si vous me dites si vous avez déjà dépassé cette étape-là des obstacles, et quels sont les genres d'obstacles que vous avez rencontrés pendant tout votre parcours, avant d'arriver où vous êtes aujourd'hui? Ok, merci pour la question. Les obstacles, c'est termine jamais, c'est interminable. Vous avez, je prends l'exemple de Facebook récemment qui a perdu beaucoup de millions de dollars juste pour un bug qui a fait vibrer Facebook et tous les réseaux sociaux qu'il gère. Pour dire que les obstacles, peut-être hier tu perdais 1000 francs, mais aujourd'hui tu peux perdre des millions de francs congolais. Et je prends un exemple en fait. Le fait de commencer tôt aujourd'hui m'a permis de bien m'y situer. Pour la petite histoire, j'ai commencé dans la mode, j'avais une marque de vêtements, je me suis fait escroquer plus de 4 fois. Après, je suis allé dans l'événementiel. Après, j'ai monté un premier business qui était un peu significatif à la mode aussi, tout ça. C'est-à-dire, quand je l'ai fait un peu beaucoup plus jeune, ça m'a permis de voir les réalités, ça m'a permis, si je me sentais à l'aise dans ce que je faisais. Et chaque année, j'étais en train de grimper les échelons
malgré avec plusieurs difficultés, chaque année. Et c'était d'ailleurs une évidence. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à corps écrit, mais ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un business qui tient la route. En parlant des obstacles, comme je me suis fait escroquer quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était à peine $200, mais à l'époque c'était beaucoup d'argent. Mais si je vous dis pendant la Covid-19, j'ai perdu des millions et des millions de francs congolais. Je vous dis que peut-être les $200, c'était peut-être pas si grave que ça. Ouais. Pour dire que les obstacles grandissent. Quand vous avez une grande entreprise qui pèse des milliards, ça c'est que le jour où vous allez rencontrer des obstacles, ça sera à la hauteur de vos milliards. Ça a toujours été comme ça. Je prends l'exemple, lorsqu'on grandit, les problèmes des enfants, ce n'est pas les mêmes problèmes que nous, les adultes, on rencontre. C'est-à-dire, à chaque fois que vous grandissez, à chaque fois que vous grimpez, il y a toujours des obstacles qui ne cesseront d'arriver. D'ailleurs, ça vous permet de bien pouvoir gérer, ça vous permet de bien vous cadrer, de bien situer vos perspectives, ça vous permet de bien vous former et être meilleur demain. Encore une autre question. Allez-y. Allez-y. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé au fait à vous encourager à tenir ferme? Parce que vous avez sûrement une vision qui a fait à ce que jusqu'à aujourd'hui, vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a encouragé au fait à tenir ferme, à croire en votre rêve qu'un jour il pourra se réaliser? Qu'est-ce qui a fait que malgré tous ces obstacles-là, vous êtes resté à travailler encore et encore? Je pense que ça pourrait aider un jeune entrepreneur aujourd'hui qui rencontre des obstacles, qui veut peut-être arrêter parce qu'il s'est peut-être fait escroquer comme vous. Il s'est dit, ben voilà, je suis fatigué de tout ça, j'aimerais arrêter. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et dans la plupart des cas, on ne fait rien de nouveau. Certes, on peut essayer d'innover. Alors, je faisais toujours l'effort de trouver des personnes qui font la même chose que moi et m'inspirer d'eux. Je peux savoir qu'aujourd'hui, si j'ai fait un business et que je tombe, je vais chercher quelqu'un qui fait des choses assez similaires pour que je voie sa façon de grimper et m'inspirer de sa façon de faire et m'inspirer même pour pouvoir innover de la façon dont lui est en train de faire. C'est-à-dire, la chose qui m'a un peu retenu aussi, c'est parce que j'avais un objectif. Ouais. Je me disais, je vais faire quelque chose qui tient la route. Et je vais inspirer les autres. Ça, c'était mon objectif. Et lorsqu'il y a une voix qui me disait, tiens, voilà ce que tu fais, ça ne marche pas, essaie d'abandonner, je me rappelais mes objectifs. Je pouvais les écrire, je pouvais les répéter. Et chaque matin, je pouvais écrire des choses qu'il fallait que je fasse. Et chaque jour, je faisais un effort pour que ce que je fais puisse me rapprocher petit à petit de ce que je vais être demain. Et ça, c'est un travail que j'ai fait. Ça fait plusieurs années. Les gens peuvent prétendre dire que c'est facile, Oui. mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment difficile, mais seulement il faudrait être fidèle à ses ambitions, être fidèle à ses objectifs. Ça nous aide à demeurer debout. Voyez-vous, j'ai failli l'an dernier, j'ai failli arrêter avec mon business parce que je n'avais pas de marché. En passant, voilà, j'ai un cabinet de consulting et ces cabinets de consulting, nous travaillons plus dans les passations de marché, les affaires intermédiaires et à deux fois, on rencontre des difficultés pour relier nos investisseurs avec l'État congolais. Et ça, c'est un défi. Et pendant quelques mois, ça ne marchait plus. J'ai failli abandonner. Mais jusqu'après, j'ai dit non, je ne vais pas abandonner. Parce que si j'abandonne aujourd'hui, et que prochainement, je suis sur un plateau de télé, ou prochainement, je vois un jeune dans lequel j'ai inspiré, elle me dit, mais pourquoi vous avez laissé? Et peut-être que je risque de mentir, non, voilà, maintenant, je suis en train de vouloir avoir autre chose. Ouais. Peut-être parce que j'ai abandonné, parce que c'était tellement difficile. Alors, moi, ce qui m'a permis aujourd'hui de demeurer dans ce que je fais, de demeurer dans l'entrepreneuriat et dans tout ce que j'entreprends en tout cas, c'est du fait d'être fidèle à mes objectifs. J'ai des objectifs à long et à court terme, comme c'est toujours fait partout, et j'ai fait tout pour rehausser de ma présence et de mon travail. C'est dans ce sens-là que les choses évoluent. Très bien dit. J'ai un peu une question pour Jessica. Hein. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous êtes intellectuel, vous observez ce qui se passe en RDC, mais aussi un peu partout dans le monde. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi, selon vous, il y a toujours moins de femmes dans les postes à responsabilité, selon vous? Est-ce que c'est le manque de compétences? Est-ce que c'est parce que les femmes n'étudient pas plus? Par contre, quand tu vas à l'université, on trouve qu'il y a plus de femmes que des hommes, surtout qu'il y a plus de femmes sur Terre que les hommes. Pourquoi, selon vous, il n'y a toujours pas des femmes? Et ce sont les hommes, en fait, qui bloquent. Bon, moi, je pense que c'est juste le manque de confiance. Okay. Parce qu'il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes qui ont ces compétences-là pour être des leaders dans les entreprises. C'est juste le manque de confiance. Déjà, la femme, c'est l'être faible. Elle est représentée comme l'être faible. Et c'est souvent ce que les hommes disent.
Donc, quand ils voient la femme, ils se disent que elle ne peut pas gérer tel projet, par exemple, elle ne peut pas gérer telle entreprise. C'est pourquoi on préfère plus les hommes. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas ça, pardon. Les femmes et les hommes peuvent faire la même chose. C'est un peu ça, à mon avis. Bien dit. La même question un peu pour vous, mais par contre, moi, j'aimerais savoir, vous êtes dans la politique. Pourquoi toujours moins de politiciens? Je sais que moins de politiciennes que des hommes. Même si on regarde l'histoire, on verra que, voilà, à part Maman Zouzi, Catherine, il n'y en a pas vraiment un grand nombre hein, qui ont marqué le temps, traversé l'époque, etc. Et même aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez quand vous arrivez quelque part, vous motivez les jeunes à devenir politiciens? Pourquoi il y a toujours plus d'hommes qui se lancent que des femmes, selon vous? Avant d'arriver à la politique, parce que moi, ce qui m'a mis dans la politique, c'est d'abord l'activisme. Ok. Et même dans l'activisme, il y a très peu de femmes. Et moi, je trouve que c'est un problème qui est lié à la famille aussi. Okay. Vous avez très peu de parents qui boostent leurs filles à faire de la politique. Pour des réalités que nous connaissons tous. Que la politique, ça détruit les mœurs, que la politique, on t'apprend la démagogie, que la politique, tu ne seras plus intègre, tu seras corrompu. Et les parents ont tendance à préserver leur fille que leur fils. Leur fils aussi, oui, on sait tous dans la politique, il y a plusieurs choses qui permettent aujourd'hui que les gens puissent être effrayés par la politique. La politique effraie non seulement pas les femmes, ça effraie les hommes aussi. Et en tout cas, c'est un lien. Moi, je pense que c'est vraiment la famille. Si, je pense qu'on peut même donner les micros aux gens qui sont sur les plateaux, de leur poser la question, s'ils ont une fille qui veut faire la politique, est-ce qu'ils vont encourager leur fille à faire la politique? Plusieurs diront non, parce que ça sera l'exposé. Déjà, tel que Madame l'a dit, que la femme est considérée, chose qui est faux, considérée comme l'être faible, chose qui est faux. Et déjà, en mettant ça dans la tête, surtout que nous sommes en Afrique, et vous envoyez celle qui est considérée comme l'être faible dans un monde où il y a tellement des réalités qui corrompent pratiquement la moitié de la terre. Donc, et pour entrer dans les postes de responsabilité, il faut entrer en politique. Certes, ce n'est pas trop une évidence, mais il faut entrer en politique. C'est les politiques qui décident, on va mettre qui et où et quand et pourquoi. Et pour que vous y entriez, il faudrait que vous puissiez être en politique. Ce cercle décisionnel que les femmes veulent être, faisant qu'intégrer la politique. Et seulement, ils trouvent très peu d'encouragement. Moi, je prends mon exemple. Moi, si, bon, peut-être que dans ma famille, j'ai pas trop des femmes qui s'intéressent à la politique, mais je prends l'exemple de ma compagne, par exemple. Elle me dit, moi, je vais faire la politique comme toi. Je dis, maman, non. Calme-toi, mais non. Et là, toi-même, tu peux faire autre chose. Ouais, parce que je sais comment ça se passe et moi, je vais la préserver. Si j'ai une fille, par contre, là, je peux encore réfléchir. Peut-être que je pourrais être là, son modèle, son mentor, je vais la protéger. Mais si je vraiment quelqu'un qui, ma sœur ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup plus compliqué. Certes, elle peut commencer avec une association des femmes, etc. Elle peut donner de la société civile. Mais après, on peut la proposer un poste qui va l'intriguer dans la politique. Et quand on est dans la politique, on est au devant de la scène, on va fouiller ta vie, on va faire ceci, tu n'as pas de vie privée, etc. Et c'est compliqué. Et les femmes ne supportent pas ça. Tout ça, on parle d'elle, on parle de Sabrina, on parle de ses enfants, elle pète. Mais nous, les hommes, on peut parler de moi, ma femme. Bon, je vais essayer de cacher un tout petit peu ce que font mes enfants, ce que fait ma femme. En tout cas, je peux supporter. Mais la femme ne peut pas supporter. Tu vois, tout le temps, peut-être tu rentres à la maison, tu trouves ta compagne qui est dans la politique, mais tout le temps, voilà, à l'Assemblée, on l'avait insultée à la télé. Un tel avait dit qu'elle est des mœurs légères alors qu'elle est mariée. Il y a des choses comme ça qui ne permettent pas aux femmes aujourd'hui d'être dans ces cercles-là. Il y a plusieurs choses dans ce sens-là, en tout cas. Très bien dit. Des questions ? Non, jusqu'à là, non. Alors, on va revenir un peu à Top Kimchi. C'est déjà la finale. Oui. Alors, c'est quand exactement? Comment on fait pour venir? Qu'est-ce qu'il y aura au programme rapidement? Justement, pour la finale, Kimchi Beauty, l'entreprise organisatrice, a organisé une soirée de gala pour la finale. Il y aura une soirée de gala à l'occasion de cette finale. Ça aura lieu le 27 novembre, le 27 de ce mois de novembre, oui, à Village Plaza, 16e rue industrielle.
Ok. L'entrée, Ouais. c'est à combien? L'entrée, le billet, c'est à 5 dollars et le billet VIP à 10 dollars. Très bien. On va encore en revenir tout à l'heure. Alors, je reviens encore chez Dieu. Alors, quand vous essayez d'observer la société d'aujourd'hui et tous les problèmes qu'il y a, est-ce que vous pensez vraiment que voilà, les personnes s'y plaignent un peu trop, n'affrontent pas les réalités du leadership, ou bien c'est normal de se plaindre parce que voilà, l'État doit beaucoup prendre en charge la jeunesse, doit beaucoup encadrer de façon à leur orienter, etc. Hmm, En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau leadership, bah, c'est pas enfin, les notions qui nous lient au leadership qui nous manquent aujourd'hui en RDC. Et il y en a plusieurs, mais seulement il y a le leadership inné, Mhm. il y a les leaderships par circonstance, et il y a un leadership qui se travaille. C'est-à-dire, vous avez des personnes, voilà, lui en tout cas, lui c'est un leader. Là, en tout cas, ça peut se sentir, ça peut, partout où il est, il y a toujours 10, 15 personnes. Quand il n'est pas là, les gens ne se réunissent pas. Et il y a des personnes qui travaillent pour ça, c'est-à-dire ils créent quelque chose, ils créent une synergie, il s'est fait la place, etc. Après, pouf, il devient, je ne sais moi, président d'une asso, président d'un regroupement, président d'un club, etc. Mais seulement, il faudrait rendre l'utile à l'agréable. Quand vous êtes leader, d'abord, un leader, c'est quelqu'un qui impacte. Et dans la plupart des cas, nous voulons qu'un leader puisse impacter dans un bon sens. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu à tout moment que nous puissions dire que l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela, on a plusieurs leaders. Créons des conglomérats, travaillons en synergie. Mais après, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que chacun va vouloir exprimer son leadership, que ce soit physiquement, que ce soit de façon émotionnelle. Et ça, Surtout son idéologie, sa façon de voir les choses. Oui, et puis il veut tout le temps que les choses se passent telles qu'il veut. Alors vous allez comprendre que à l'Occident, par exemple, ça s'est fait naturellement. Je peux être leader, je dis non, moi en tout cas on crée ça, mais je veux que toi tu sois président. Je suis leader. Peut-être même que moi je suis beaucoup plus respectueux que toi. Mais j'accepte pourquoi? Parce que je vois quelque chose en toi. Et ça c'est très difficile que ton collègue puisse te dire qu'on fait ça nous deux, mais que toi tu sois. Exactement. C'est plus on fait comment on va faire. Après ça sera Moi personne ou se rien. propose, mais quand tu te proposes, ça devient compliqué. Chacun veut tirer les fils de son côté. Exactement. C'est ça même qui fait aujourd'hui que la jeunesse ne puisse pas avoir un mot à dire dans la gestion de l'État. Pourquoi? Parce que chacun dit, On est divisé. on est divisé, chacun fait c'est pour sa peau. Chacun fait les choses pour que lui se retrouve, chacun fait les choses pour que sa communauté se retrouve. Mais quand on parle de communauté, mais la RDC a une communauté jeune. C'est-à-dire on doit plus travailler en synergie, rassemblant ses leaders pour une cause. Et même si on fait en forme de présidium, tu verras toujours quelqu'un, quand c'est ton tour, c'est bon. Mais quand c'est le tour de l'autre, ça devient mauvais. Ça devient non, j'aime pas ta façon de faire, d'ailleurs moi je veux quitter. Et en fait, c'est ça qui se passe. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Genève. Il y avait un potentiel candidat à la présidence, il y avait des potentiels candidats à la présidence, mais eux-mêmes savaient que non, celui-ci, c'est un bon cheval. Mais tu vas voir, celui qui est un mauvais cheval, va toujours vouloir que lui il soit, et après, pour que tous les autres puissent perdre. Et qu'est-ce que ça fait? L'un a retiré, il y a eu ce qu'il y a eu, et même ceux qui sont partis, tout ça, c'était lié au leadership. Et en plus, ils sont réunis pour la présidente, la RDC, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Et déjà que ça ne marche pas pour les associations et pour la tête de l'État. Donc, il y a un très grand problème de leadership, mais ce n'est pas lié au fait que nous ne puissions pas avoir des leaders. Mais c'est lié justement au fait que chacun va avoir le monopole de leadership partout où il va. Alors qu'il y a des endroits où tu es leader peut-être en Alima, mais quand tu vas à Gomé, chef, tu n'es pas leader. Et soumets-toi à celui qui est leader là-bas. Et se connaître aussi. Il faudrait qu'on se connaisse. Tu peux pas. Moi, j'ai fini en économie. Moi, j'ai fini en économie, mais je sais quand même si on me donne une tâche, je sais au moins que ça, je peux faire, mais l'autre, je sais que je vais trouver quelqu'un qui peut m'aider à le faire. Je ne peux pas tout connaître. Et ça, c'est un problème. Tu verras des gens qu'il sait qu'il ne va pas faire, mais il ne fait pas bien pour s'allier la communauté. Et ça se fait très souvent. Donc, s'il y a un message à retenir là-dessus, c'est que le leadership y est, mais travaillons sur nos places et travaillons en synergie
pour qu'il ait plus de résultats, plus d'impact et plus de considération auprès de ces résultats. Parce qu'il peut avoir des résultats minimes, on le considère et ça fait du bruit, mais il peut avoir des grands résultats et puis on ne considère pas ça. Donc c'est dans ce sens-là que les idées doivent transiger. Très bien dit. Question? Bien sûr, j'ai une question. En fait, j'aimerais savoir, par rapport à ce qu'il vient de dire, je veux savoir si les femmes, s'il peut dire que les femmes se plaignent trop de ne pas trouver leur place dans des entreprises ou partout où elles peuvent partir parce qu'il y a des hommes qui sont toujours au-dessus d'elles. Je donne un exemple. Aujourd'hui, M. Joe travaille dans une entreprise. Est-ce qu'il peut accepter d'être soumis à une femme? Pour la première question, je pense que les femmes se plaignent, oui. Beaucoup. Pareil avec la jeunesse aussi, avec les jeunes. Parce que c'est un peu pour le même combat, même si dans la jeunesse on trouve les femmes. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise travaille sur le rajeunissement de la classe politique. D'où nous voulions entrer dans la politique pour peut-être en 2023 rafler la plupart des sièges. Vu qu'on a les esprits jeunes, on pourra facilement se donner des conseils, facilement on pourra essayer de faire passer des lois qui auront tendance à remettre la jeunesse au devant de la scène publique. Mais on a arrêté de se plaindre et on a trouvé une solution. Mais il faudrait que les femmes fassent pareil. C'est-à-dire arrêter de se plaindre, créer, comme j'ai dit, tout le monde, moi je parle toujours en forme de synergie parce que je suis coordinateur d'une très grande coalition qui regorge aujourd'hui plus de 105 associations. Et l'idée est venue de moi et j'ai initié des gens avec qui nous avons pu travailler. Au début, c'était 10 associations. Aujourd'hui, on compte plus de 105. Et on compte que ça. Et nous pensons que ça peut continuer dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on fait? La CNJPE a un projet de société qui, a priori, n'est pas forcément celle d'une association ou d'une autre. Mais quand on a un mémorandum que nous voulons lancer, je ne sais, au ministère de l'Agriculture ou au ministère du Tourisme, ou encore au ministère de la Jeunesse, on réunit toutes ces têtes-là pour par après ressortir un mémo qui correspond aux problématiques qui touchent la jeunesse. Et c'est pareil à ce que les femmes doivent faire, c'est-à-dire faire des plaidoiries. D'ailleurs, je salue vraiment les plaidoiries qu'a fait la Première Dame. Ce gouvernement, on a vu des femmes, et ce gouvernement, la puissance, la force de la parole de la jeunesse aujourd'hui, on a un gouvernement qui, à plus de 48%, ce sont les jeunes. Ça, c'est un combat gagné. Mais après, il faut maintenant l'effectivité du dynamisme et du travail. Parce qu'après, quand vous réclamez, c'est pour apporter un vent nouveau. Il ne faut pas réclamer et demeurer dans ce qui est dans les choses qui se sont faites déjà de façon très désagréable. Donc moi, je pense que vous vous plaignez un peu beaucoup. Quand je dis vous, ça dit vous êtes 3 sur le plateau. vous plaignez un peu beaucoup. Essayez de travailler sur vous. Essayez d'être compétent parce qu'il n'y a pas de cadeau. Parce que si dans une peut-être si dans une, je prends l'exemple, si à Biwan, il y a plus d'hommes. Mais si lorsque Biwan recrute et que ce sont les hommes qui excellent, ils vont faire quoi? Parce que le chi a fait 18 sur 20, que toi tu as fait 12 parce qu'il n'y a que des hommes, qu'on va te prendre parce que toi tu as fait 12 et lui il a fait 18. On va le prendre lui parce que c'est lui qui a gagné. Il faudrait qu'on travaille, il faudrait être compétitif. Il faudrait que vous soyez compétitif lorsque l'IGF dit on engage, allez-y, postulez. Parce qu'après, lorsque à l'IGF il y aura toujours un homme, on ne peut pas dire qu'il y a toujours. Mais il n'y a pas des femmes qui y entrent. Comment est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on prenne parmi les personnes qui sont là et compétentes lors des débats, allez débattre. Il faut faire des bonnes guerres. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes femme qu'on doit vous faire des cadeaux. Et en ce qui concerne le fait que moi, David Mbombo, entre dans une entreprise, mais attends, si c'est elle, la patronne, qu'est-ce que je fais? On a eu une idée, non, une amie à moi a eu une idée, que nous puissions créer, à l'époque, elle voulait juste qu'on se réunisse afin de parler de la situation à l'est du pays. Et écoute, c'est elle qui a eu l'idée. Moi, je me soumets à son idée et j'ajoute des choses. Je ne veux pas aller parce que c'est une femme. Non, voilà, quand on va aller voir les premiers ministres là-bas, laisse-moi parler. Non, c'est ton truc. Tu débats. Si moi, je vais ajouter quelque chose, je vais ajouter. Et ça, on l'a fait. On a fait une conférence qui a duré pendant 2 jours et on a fait une marche. Et quand on demande c'est qui l'initiatrice, j'ai dit, l'initiatrice, c'est Maria Bo, que je salue d'ailleurs. C'est elle. Et moi, je suis peut-être co-initiateur parce que j'ai quand même mis quelque chose. C'est-à-dire, en tout cas, pour moi, ce n'est pas un problème.
Et ça devrait d'ailleurs pas l'être, parce que ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Quand tu es dans une entreprise, je prends l'exemple à la Banque centrale du Congo, il y a une femme. Et parce que c'est une femme que, si on me nomme secrétaire de la Banque centrale, que je vais refuser. Non, je me soumets. C'est ma chef. Très bien dit. Encore des questions? Oui, j'ai une question pour Joe David. Quel est le meilleur moyen qu'un entrepreneur congolais peut utiliser pour booster son entreprise? Il vient de commencer. Quel est le meilleur moyen? Les meilleurs moyens, c'est d'abord se poser la question de savoir est-ce que mon business résout un problème? Parce qu'à la base, c'est ça. Il faudrait que votre business puisse résoudre un problème. Aujourd'hui, on a un problème d'électricité. Se trouve des investisseurs qui vont venir mettre la concurrence à notre société nationale. Aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. Trouve-nous pour détourner l'OVD, etc. C'est-à-dire, si, déjà, par chose qui est logique, hein, et ça s'est fait d'ailleurs déjà, si ça s'est fait dans plusieurs pays à l'Occident, c'est qu'en RDC, c'est encore x2. On a des fortes chances d'échouer sur les 6 ans lorsqu'on monte une entreprise. Donc justement, j'ai parlé du fait de commencer plus tôt. Vous voyez, de commencer plus tôt pour que ça vous permette, lorsque vous échouez, après ça, vous devenez, je ne sais moi, expert, etc. Pas en échec, mais parce que vous allez gagner de l'expérience. Et ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, comme on a plus tendance à échouer pendant les 6 ans, ça nous laisse le temps de redynamiser notre questionnement, de savoir est-ce que je résous un problème? Est-ce que je résous? Aujourd'hui, à l'époque d'ailleurs, lorsque les gens ont commencé à vendre les choses en ligne, c'était critiqué. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Tout le monde veut vendre en ligne, tout le monde veut créer une marque de vêtements. Quand il y avait une femme qui livrait la nourriture dans les bureaux, les gens étaient en train de rigoler. Mais aujourd'hui, moi je peux voir même dans mon répertoire, la plupart des femmes de mon répertoire, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Vendre en ligne, faire livrer de la nourriture, etc. Vous voyez qu'ils ont résolu un problème. Quand vous êtes au bureau, vous avez tendance à... Quand vous êtes au bureau, à la pause, vous devez aller manger. Mais si votre restaurant préféré est peut-être loin, et que tu as une personne qui fait à peu près le même repas, encore plus, à moins cher, et peut te le livrer au bureau, est-ce que tu vas te déplacer? Non, tu vas appeler cette personne. Du coup, moi, mon problème, il est résolu. Et toi, quand tu résous mon problème, tu résous le problème de Yoshi, tu résous le problème de Patrick, le problème des gens. Et ça, quand tu fais de ça un réseau, et après tu essaies de redynamiser encore ton questionnement. Mais est-ce que lorsque je livre, est-ce que je ne peux pas trouver des partenariats pour qu'à chaque entreprise où je livre plus, justement c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que vous allez changer votre moyen de communiquer. Peut-être avant vous êtes de faire une affiche juste pour mettre dans les téléphones, après vous faites des flyers, après vous demandez mais est-ce que je peux pas mettre ça ici dans votre porte, et mais est-ce que tu peux pas donner aux gens les t-shirts, etc. C'est dans ce sens-là. Mais toute entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui résout un problème. Je prends le cas d'Amazon, je prends le cas de Facebook, je prends le cas de WhatsApp. Aujourd'hui, on communique, aujourd'hui, on peut s'appeler. Aujourd'hui, on s'appelle plus sur normal. Moi, le chien, ça s'appelle sur normal. Je s'appelle sur WhatsApp. Ouais. On a résolu un problème. Je peux juste mettre du crédit pour mettre des mégas et l'appeler. C'est vrai. Alors moi, je pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir accroître vos revenus lorsque vous avez une entreprise qui fonctionne. Très bien dit. En tout cas, très chers téléspectateurs, dans cette douceur, dans ce partage amical, on peut même dire un peu intime, nous avons su sortir de nos invités certaines réalités. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Nous n'allons pas la finir sans avoir encore quelque chose de plus, apprendre encore, savoir. Nous allons commencer à ajouter à partir de ce côté. Alors, la date est retenue pour les 27 le 27 novembre. Oui. À Limité. Oui, à Limité, 16e rue. 16e rue, c'est à quelle heure? C'est à 16h. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement au programme? Ouais, au programme déjà, c'est une soirée de gala. Je souligne qu'il y aura 3 invités, dont vous faites partie aussi, vous. Merci pour l'invitation. Il y a Dauphin Boulamatadi, mon ami que je salue. Il y a aussi Gali Garvey, Gaga, qui sera là aussi, comme il va prester lors de la soirée. C'est une soirée de mannequins et tout. Il y aura défilé, il y aura danse, il y aura plusieurs choses. Il y aura exposition de plusieurs entrepreneurs aussi.
qui viendraient exposer leurs marchandises là et tout. Alors, rapidement, passe un message pour les gens qui suivent. Comment ils font pour vous joindre? Comment ils font pour entrer en contact avec vous? Oui, les billets sont déjà disponibles. La livraison se fait à domicile. Tu appelles par le numéro 097 66 77 432. Et On les reprend? on le reprend, oui. 097 66 77 432. Tu appelles par ce numéro ou juste un message WhatsApp, là où tu seras, on va te livrer les billets. Parfait, merci. Alors, vous par contre, j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder cette caméra en face de vous et dire un petit mot à une femme qui pense qu'elle ne peut pas devenir leader, peut-être parce qu'elle est albinos, peut-être parce qu'elle est handicapée, mais qu'elle a un potentiel au fond d'elle. Un petit message d'espoir à quelqu'un qui peut vous suivre comme ça. À toi qui as envie d'abandonner ou tu as peur d'avancer parce que tu es différent des autres ou parce que tu es une femme, je te dirais de foncer, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en ce que tu peux donner au monde. Déjà, on a dit, pour lancer une entreprise, il faut répondre à un besoin du public. Donc, si tu as ce dont le public a besoin, ce dont le monde a besoin, tu peux foncer, tu peux le faire. Et confiance en toi. Bien dit. Alors, Aurélie, la même chose? Non, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un message soit lancé à tous ces jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui sont découragés, qui aujourd'hui veulent laisser tomber. Quel est le message que notre invité, qui est le mieux placé d'ailleurs, quel est le message qu'il peut lancer pour que tous ces jeunes-là continuent à croire en leur vision, au fait, en leurs objectifs? Vous avez dit tout à l'heure, pour lancer, on tombe. Certains sont tombés et pour se relever, c'est peut-être difficile ou peut-être impossible parce que voilà, il faut des outils et on a peut-être beaucoup trimé pour avoir ces outils-là quand on tombe. Au fond du désespoir, il y a peut-être Joe qui va lancer un message, qui va booster quelqu'un quelque part, que ce soit Kasumbalesa, on nous suit, les Congolais nous suivent depuis le Cameroun, depuis la France, depuis partout. Voilà. Alors, ici, je lance un message en ma casquette de coach en développement personnel. Pose-toi la question, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dans quel sens? Dans le sens où pourquoi pas toi réussir sur ce projet? Et écris moi, réussir sur ce projet. Pourquoi pas toi réussir sur ce projet? C'est-à-dire le projet que tu as, si tu tardes à le faire, quelqu'un d'autre va le faire, après tu diras que j'avais cette idée. Ce projet, peut-être qu'aujourd'hui, pourra te rendre dans le top des entrepreneurs en RDC, mais aussi en Afrique. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi dans le sens où, pourquoi pas toi qui va laisser un héritage pour les jeunes Congolais? Pourquoi pas toi qui va devenir notamment un modèle? Pourquoi pas toi qui sera le numéro 1, qui aura peut-être le monopole de vendre des chaussettes? Pourquoi pas toi? Pose-toi la question et travaille dessus parce que ton business, nul ne peut l'expliquer mieux que toi. C'est-à-dire, tu dois savoir expliquer ton projet, tu dois savoir le défendre et tu dois savoir le réaliser, chose qui est une évidence, bien évidemment. Alors voilà les messages que j'allais lancer. N'est pas abandonné parce que Facebook n'a pas abandonné, Amazon n'a pas abandonné, Louis Vuitton n'a pas abandonné, Moet n'a pas abandonné. Il y a plusieurs personnes qui peuvent nous inspirer et dans lesquelles on peut se voir et dans lesquelles on peut se situer. Chose qui est très importante. Toujours trouver un repère. Merci. Très bien dit. En tout cas, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et nous avons ensemble passé des très bons moments. Je pense que vous avez appris quelque chose à travers cette émission. Et donc, nous sommes arrivés à la fin. On va faire comme d'habitude. Donc, on va pouvoir lever nos mains et dire bye bye. Bye. Va supporter Bougangita. On s'acclame, non?